أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله. Excellence El-Hajj Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, chef de l'État, Monsieur le Premier ministre, ministre du Budget et du portefeuille de l'État, Messieurs les présidents d'institutions, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs du corps diplomatique, Éminence Cheikhoul Aïma Bouakari Fofana, président du Conseil supérieur des imams COSIM et guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, Éminence les imams, Mesdames et Messieurs, chers invités, tous en vos rangs, grades et qualités, tout protocole observé, je voudrais vous adresser le salut de l'islam, le salut des habitants du paradis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanallah, Subhanallah. Mesdames et messieurs, cette invocation viendra certainement en réponse à trois questions que je vous pose maintenant. Premièrement, que serait le monde sans la religion musulmane? Deuxièmement, que serait notre vie sans Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Troisièmement, que serait notre comportement sans les enseignements de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Subhanallah. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est au cœur de notre vie. Et c'est pourquoi nous sommes encore une fois réunis, vivants et bien portants, à la soirée de commémoration de la naissance de ce grand homme. Je voudrais vous inviter à répéter avec moi Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa sallim. Chers frères, chères sœurs, nous sommes des privilégiés. Oui, nous sommes les privilégiés. Dieu l'a dit et l'a confirmé dans le Coran où il a dit « Vous êtes la meilleure communauté surgie pour les hommes. » Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Mais sommes-nous réellement des privilégiés dans un monde dont l'équilibre est mis en mal au quotidien? Le sommes-nous réellement dans une société où nos valeurs s'effritent et se perdent parfois? Mesdames et messieurs, dans notre bref passage terrestre, mais qui doit être de qualité, nous avons un devoir, celui de préserver la stabilité du monde. Et en la matière, nous avons la meilleure des références, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
C'est donc à juste titre que le thème choisi pour nous entretenir ce soir porte sur les fondements de la stabilité d'une société humaine selon les enseignements du messager de l'islam. Mesdames et messieurs, il était important pour le Conseil supérieur des imams COSIM, comme chaque année, de profiter de cette merveilleuse occasion pour adresser un message à l'endroit de la communauté musulmane. Message à travers lequel il met en évidence les qualités humaines du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Distingués invités, après vous avoir brièvement rappelé l'historique de la naissance de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il conviendra d'aborder dans la première partie de mon intervention les traits caractéristiques de la gouvernance de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite viendra l'appel à la communauté ivoirienne, singulièrement aux leaders religieux, aux leaders politiques et à tous leaders d'opinion de la société civile. Et enfin, suivra la conclusion. Chers fidèles, la nuit de la naissance de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam mérite consécration, qu'Allah nous en accorde les mérites. Cette nuit, correspondant donc à la nuit du 12e jour du 3e mois lunaire, consacre l'anniversaire de Mohammed, fils d'Abdallah et de Amina et petit-fils d'Abdul Muttalib. Dernier messager envoyé par Dieu à l'humanité, non seulement comme miséricorde. Dieu l'a dit dans le verset 107 de la sourate 15, « Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin » mais également pour transmettre le message universel. Dieu a dit ceci à propos du message du prophète alayhi salatu wassalam, « Ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'iznihi wa sirajan munira » Ô prophète, nous t'avons envoyé comme annonciateur, avertisseur, appelant les gens à Allah par sa permission et comme une lampe éclairante. Mesdames et messieurs, la naissance de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a mis fin à la torture des esclaves, à la discrimination entre arabes et non-arabes, à l'injustice dans le partage de l'héritage, à l'oppression d'une frange importante de la population. Bref, sa naissance a apporté la quiétude et la stabilité dans la société. Chers frères, chères sœurs, selon un postulat avéré, le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala a été à la tête d'une société stable durant tout son règne. Il a prêché l'islam pendant 23 années, dont 13 à la Mecque et 10 à Médine. Il a exercé pendant ces 23 années les fonctions de chef d'État, de guide religieux et de chef militaire. Il a eu une gouvernance des plus exemplaires. Pouvait-il en être autrement quand on est sous la protection de Dieu et qu'on bénéficie de son assistance? Dieu lui-même a présenté Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme l'être parfait. Wa innaka la ala khulqin azim. Et tu es certes d'une moralité éminente. Aussi, Dieu a mis en évidence dans le verset 128 de la sourate 9
des qualités qui ressortent son leadership et sa qualité managériale. Dieu dit ceci: certes, un messager choisi parmi vous est venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude pour vous, qui est compatissant et miséricordieux pour les croyants. Il est le modèle achevé, venu pour l'humanité tout entière. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle. Fidèles musulmans, qu'est-ce qui a fondé le règne du messager de Dieu? Autrement dit, quelles sont les caractéristiques de la gouvernance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Au cours de toutes ces années passées à la tête d'un État musulman, le messager, outre la paix instaurée, a recherché et cultivé des valeurs qui ont servi de fondement pour construire et consolider la stabilité de son pouvoir. Ce sont entre autres la foi et la crainte de Dieu, l'humilité et la sagesse, la justice et l'équité, la tolérance et le pardon, la sincérité et la franchise, le respect et la considération de l'autre, la fraternité et la solidarité. Artisan de paix, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a montré l'exemple de la recherche de la paix. Dans le mot islam, nous trouvons le mot paix. La paix est une relation de bien vivre ensemble, solide et durable, basée sur le respect, la sérénité, la cordialité et la bonne intelligence entre humains. Elle est fondée sur l'expression du cœur qui suit la raison. Le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour préserver la paix, a élaboré dès son arrivée à Médine une constitution dont les actes comportaient le vivre ensemble, la non-agression entre sa communauté et les autres communautés. Homme de foi et convaincu que la foi et la crainte d'Allah sont deux fondements nécessaires pour la stabilité, le messager a consacré sa vie à la recherche de l'agrément de Dieu. Sa vie était caractérisée par sa grande foi en Dieu et son amour profond pour lui. En s'inspirant donc du verset coranique qui dit « Walau ana ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alayhim barakati minas samai wal ard » Si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, nous leur aurions certainement accordé des bénédictions du ciel et de la terre. Verset 96 de la sourate 7. Oui, chers frères, chères sœurs, le messager était sage et humble, au point où Dieu lui-même prenait fait et cause pour lui contre certains comportements des compagnons. Dans le verset 53 de la sourate 33, Dieu défend son messager en ces termes. « Ô vous qui avez cru, n'entrez pas chez le messager de Dieu, à moins qu'une invitation ne vous soit faite pour un repas. Lorsqu'on vous appelle, alors entrez, et quand vous aurez fini de manger, dispersez-vous sans chercher à vous rendre familier pour causer. » Cela faisait de la peine au prophète alayhi salatu wa salam, mais il se gênait de vous congédier. Alors, Dieu ne se gêne pas de la vérité. La justice
Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était l'exemple de la justice. Le verset 58 de la sourate 4 atteste cela, qui dit « Et quand vous jugez entre les gens, de juger avec équité. » Le prophète alayhi salatu wassalam nous a montré l'exemple de la tolérance et du pardon. Oui, quand il a conquis la Mecque, où il a été persécuté, il a été forcé à l'exil. Les Mecquois qui s'attendaient à une vengeance logique du prophète alayhi salatu wassalam ont été surpris de voir le prophète prononcer la célèbre phrase qui dit « Izhabu antum tulaqa » allez-y, vous êtes libres. Le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala accordait de la considération à ses semblables. Il avait surtout une grande considération pour les cultes et les lieux de culte. Il n'a jamais voulu s'attaquer aux lieux de culte des autres confessions. C'est ce qui a justifié l'élaboration de la charte du vivre ensemble et de non-agression avec les autres communautés à Médine. La fraternité du prophète alayhi salatu wassalam. Oui, le Coran l'atteste. Innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhwaykum. Les croyants ne sont que frères. À Médine, le prophète a donné vie à la fraternité en amenant les Mecquois immigrés et les Médinois résidents à se donner la main. Oui, le prophète alayhi salatu wassalam a valorisé les jeunes. Il a valorisé les femmes. Vous avez ici l'exemple de Oussama ibn Zayd, un compagnon, jeune compagnon, courageux, vaillant, que le prophète a aimé comme il a aimé son père Zayd. En lui, le prophète a placé sa confiance en le portant à la tête d'une armée qui devait aller combattre à Cham. Oussama, jeune parmi les compagnons, les commandos du prophète alayhi salatu wassalam, comme Abu Bakr Siddiq, Omar ibn al-Khattab, Ali ibn Abi Talib, Khalid ibn Walid, qui étaient des vrais combattants et qui étaient plus âgés que lui, plus aguerris que lui. Mais ceux-là étaient là. Mais le prophète a placé Oussama à la tête de l'armée. Ces commandos, des commandos visibles bien sûr, étaient là. Ils ont accepté parce que c'est le prophète qui l'a mis là. Il est allé combattre et il est revenu avec la victoire. Mais cela après le décès du prophète alayhi salatu wassalam. Muhammad alayhi salatu wassalam a valorisé la femme. Les femmes ont été valorisées depuis l'avènement de l'islam. La femme bénéficie de l'héritage. Oui, la femme n'est plus héritage, mais elle est héritière. Puisque la femme était partagée comme les objets pendant le partage de l'héritage avant l'islam. Mais c'est le prophète qui a établi l'ordre et donné le droit de la femme. Elle a le droit d'aller à l'école. Oui, la femme a le droit d'aller à l'école. Elle a le droit de travailler. Bref, la fille n'est plus enterrée vivante ou assassinée à la naissance. Chers frères, chères sœurs, le messager donc a enseigné l'islam avec toutes ses valeurs et vertus qui caractérisent cette religion. Valeurs qui lui ont permis d'asseoir une société stable dans un état de droit avec une population solidaire. Le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala nous laisse ainsi un précieux héritage
Nous avons le devoir de l'entretenir et le perpétuer. Si nous réussissons, nous assurons ainsi un gage de développement harmonieux. Nous garantissons les fondements de notre développement et notre stabilité. À travers cet exposé, je lance un appel à tous les fils et filles de ce pays, ce beau pays, pour que ensemble nous fassions l'héritage que le noble prophète de l'islam nous a légué. S'agissant des leaders religieux, dans les différents lieux de culte, des chefs coutumiers, des leaders d'opinion, tous se doivent se tenir des discours sincères. Prônez la paix, l'union, l'amour et le pardon en mettant en relief le vivre ensemble. Nous nous devons de combattre la méfiance et de renforcer la confiance entre nous. Quant aux hommes politiques, je leur demande de faire preuve de tempérance dans leurs propos, de privilégier le dialogue et d'appeler les militants au respect des institutions et des symboles de l'État. Ils doivent tenir un discours qui tranquillise et qui rassemble en veillant à mettre en confiance la jeunesse qui constitue la frange vulnérable et fragile de la société. Si on y prend garde, nous courons le risque de faire d'eux des proies faciles pour des groupes de personnes animées de mauvaises intentions. Chers fidèles, chers frères, chères sœurs, chers leaders d'opinion, à l'instar des politiques et des religieux, vous ne devez pas être en reste. Votre prestigieuse contribution au développement de notre société doit être apportée dans un esprit de tolérance. Vous devez œuvrer à accompagner le développement de notre société. Vous êtes aussi un gage de la stabilité. Mesdames et messieurs, le prophète nous a enseigné les fondements de notre société et les valeurs qu'il nous a inculquées doivent régir notre gouvernance, nos comportements et notre vie. Il revient à chacun de contribuer à la consolidation du vivre ensemble entre les filles et les fils de la Côte d'Ivoire. Et cela n'est pas une option, mais une obligation pour tous les enfants de ce pays, qu'on soit du nord, du sud, de l'est, de l'ouest ou du centre. Tout le monde doit se sentir concerné par la recherche de la paix, de la cohésion sociale et du développement de notre cher pays. Sémons ensemble les graines de la confiance et de l'amour. Marchons main dans la main pour des lendemains meilleurs, apaisés et radieux pour une Côte d'Ivoire paisible et stable. Et prions pour qu'il en soit ainsi et Inch'Allah, il en sera ainsi. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, le très miséricordieux, d'étendre sa main de miséricorde et de protection sur nous. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je viens à vous, vous exhortant, ainsi que ma modeste personne, à la crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Créons Dieu et préservons notre langue. Dieu a doté l'être humain d'organes sensoriels dans la langue pour le goûter, la communication et de l'invoquer, lui Dieu, nuit et jour. Aujourd'hui, il y a un fléau qui gangrène dans notre société. Cette gangrène, tenez-vous bien, c'est
le mensonge. Le mensonge est tellement utilisé dans notre communauté, dans notre nation, que c'est devenu comme une seconde nature. Tu vas voir un homme dans sa famille, il ment à sa femme, il ment à ses enfants. Au travail, il ment à son patron. Quand il vient pour la réparation de sa voiture, il ment au garage. Il ment à ses employés. La femme ment à son mari. Elle ment au travail. Et même quand elles sont entre elles, elles mentent. Les enfants aussi empruntent le pas à leurs parents. Et aujourd'hui, le mensonge est devenu quelque chose qui est vulgarisé partout dans notre société. Qu'Allah nous épargne, Inch'Allah. Les méfaits de la langue vont jusqu'à aller même faire sortir l'homme de la communauté de la foi. Il y a des propos. Quand nous tenons ces propos-là, nous tombons dans la mécréance. Le fait de saboter Dieu. Le fait de blasphémer les livres révélés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de dire des propos malsains, tout cela rentre dans les méfaits de la langue, chers frères et chères sœurs. Nous devons faire très attention, car la calomnie, la médisance, la perversité, tout cela sont les affres de la langue. Le mauvais comportement des uns et des autres est dû au mensonge. Le prophète nous a défendus, il y a de cela plus de 1400 ans, contre le mensonge. Il dit, prenez-en garde, car un homme commence à mentir. Et jusqu'à ce que le mensonge devienne une seconde nature en lui. Et vous voyez que le mensonge amène à la perversité. Et la perversité n'a autre destination que l'enfer, que Dieu nous épargne. Voilà un homme qui ment. Il continue de mentir jusqu'à ce que le mensonge devienne pour lui une seconde nature. Et quand cela est fait, Dieu considère cet homme-là, cette femme-là, cet enfant-là comme un menteur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ton mensonge a transcendé les mondes jusqu'à aller au firmament, jusqu'à aller chez Dieu subhanahu wa ta'ala. Et Dieu te considère comme un menteur. Nous sommes dans le monde globalisé. Et cette globalisation devait nous rapprocher les uns des autres, devait contribuer à la cohésion pacifique, à l'entente des nations, à la réconciliation. Aujourd'hui, fort est de constater que de par notre langue et de par notre écrit sur les réseaux sociaux, nous proliférons des propos mensongers. Souvent même, des personnes qui ont l'intention de créer la discorde entre les musulmans, entre les peuples, entre les nations, utilisent les réseaux sociaux et divulguent leur haine. C'est pourquoi, quand nous avons une information, nous devons faire très attention, car en islam, tout le monde n'est pas habilité à traiter l'information. Que ce soit une bonne nouvelle ou bien une nouvelle alarmante, s'il prenait le temps de transmettre cette nouvelle-là au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et aux personnes
qui sont habilités à traiter les informations, ils auraient su la vérité de la bouche du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour ceux qui recherchent la vérité. Aujourd'hui, tout le monde participe à la divulgation de l'information sur les réseaux sociaux. Nos enfants, nos femmes, nous-mêmes. Il est plus grave pour un guide religieux de divulguer une fausse information à travers les réseaux sociaux. Alors que dans l'islam, quand quelqu'un vous vient avec une nouvelle, vous devez d'abord vous ressaisir et essayer de comprendre et essayer d'élucider cette nouvelle-là. Dieu nous dit dans le Saint-Coran que quand une personne perverse vient à vous avec une information, prenez le temps de vérifier l'information. Parce que si nous ne vérifions pas l'information, nous allons contribuer à la divulgation du mensonge. Alors que le mensonge est très très grave en islam. Dans un hadith rapporté par Bukhari, An Samra, qu'il dit par rapport à l'ascension du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où le prophète a fait son voyage nocturne, où il est allé au ciel, de par Jérusalem, où il a visité l'enfer et il a aussi visité le paradis. Et le prophète, dans sa visite de l'enfer, allait trouver que un homme était allongé sur son arrière-train et un des anges avait dans sa main une barre de fer et il introduisait dans sa joue et ce fer-là perforait son oreille, ses narines, jusqu'à ressortir de par sa nuque. Chaque fois, il recommençait. Chaque fois, il recommençait. Et les anges de dire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ô prophète, voilà le sort du menteur. Celui-là même dont le mensonge a transpercé les pays. Aujourd'hui, quand nous sommes devant notre poste, quand nous sommes devant notre ordinateur, en tant que musulmans, en tant que croyants, nous devons faire très très attention pour ne pas laisser échapper des propos malsains qui vont mettre en péril la cohésion sociale, qui vont mettre en péril la réconciliation nationale, qui vont mettre en péril la paix. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Chers frères et chères sœurs en islam, le mensonge est quelque chose que Dieu n'aime pas. Le mensonge est quelque chose que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'aime pas. Et ainsi, nous devons faire très très attention par rapport à ce qui sort de nos langues. Parce que le mensonge n'a pour d'autre destination que l'enfer, qu'Allah nous épargne de l'enfer. Dieu, subhanahu wa ta'ala, nous dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahala. Si il vous vient une information, essayez d'en lucider la véracité. Parce que, de par tes propos, tu peux même porter atteinte à la dignité
à l'intégrité de ton frère musulman. Donc, il faut faire très très attention lorsque nous avons une information à notre sein. Nous devons faire attention par rapport à ce que nous écrivons, car le mensonge aussi est dans l'écriture. Quand nous écrivons quelque chose qui n'a rien à voir avec la vérité, nous allons répondre de cela ici-bas, et même dans l'au-delà, le châtiment du menteur sera vraiment, vraiment quelque chose de très vilain à voir. Chers frères, chères sœurs en islam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, Kefa bil mar'i ithma wa fi riwaya kadhiba an yahdutha bi kulli ma sami'a. Le musulman est déjà tombé dans le péché s'il dit tout ce qu'il entend. Vous voyez, de la manière que Dieu nous a structurés, Dieu a fait que nous avons 2 oreilles et une seule langue. Dans tous les calculs du monde, 2 est plus nombreux que 1. Pour nous dire que ce que nous devons attendre doit être plus nombreux que ce que nous disons. Mais aujourd'hui, dans notre société, tout ce que nous entendons, sans même réfléchir, nous la propageons. Souvent, tout ce que tu entends n'est pas de la vérité. Et aujourd'hui, le fait que nous voulons répondre à toutes les questions nous amène à mentir. Et l'adage d'un grand savant qui dit que est bien ignorant celui qui donne réponse à toutes les questions. Parce que tu ne peux pas maîtriser tout. Tu ne peux pas tout connaître. Mais il faut faire attention de ne pas tout dire. Parce qu'en disant tout, tu vas te retrouver de l'autre côté dans le mensonge. Que Dieu nous préserve du mensonge, Inch'Allah. Oui, en islam, une femme peut faire prier des femmes à l'absence d'un imam. Si les autres ne savent pas lire, c'est elle seule qui maîtrise le Coran. Elle peut diriger la prière avec ses camarades femmes parce que inna solata kanat alal mu'minina kitaban mawqutan. L'heure de la prière est obligatoire en islam. Donc la femme peut faire prier et ses camarades qui sont autour d'elle, s'il y a sacrifice ou bien il y a un problème familial que tout le monde se retrouve, il n'y a pas un imam homme parmi eux, elle-même peut diriger la prière, l'islam a accordé. Même on peut aller même devant pour dire que à l'absence d'un imam dans un village, qu'il n'y a pas d'imam, il y a bien des hommes qui sont là-bas, personne ne maîtrise le Coran. On peut, s'il y a une femme dans la ville, on peut choisir la femme pour diriger la prière et après on part chercher l'imam parce que les femmes font des masturies et puis quand la femme est devant, souvent c'est délicat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Pour la célébration du Maoulid, fête qui commémore la naissance du prophète de l'islam, prophète Mohammed à Kong, ville située dans la région du Tologo, au nord de la Côte d'Ivoire, c'est avec des louanges et des chants liturgiques que les guides religieux sont accompagnés à la grande mosquée. Un parcours plein d'essence. À Kong, on est avec le Coran, on vit avec le Coran et on meurt avec le Coran. Tellement nos parents ont aimé, ont pratiqué et ont appris le Coran, on le lit en chantant et même parfois en dansant. Donc ce que vous avez vu, c'est la danse religieuse, cette danse festive qui accompagne les marabouts lorsqu'ils entrent. Pour dire quoi?
que nous sommes aujourd'hui à un jour exceptionnel, un jour de joie. Joie pour l'humanité, mais joie surtout pour la communauté musulmane, parce que nous célébrons les sceaux des prophètes, le prophète Mohammed. Une fois à la mosquée, avant de s'installer, imams, guides religieux, prédicateurs et conférenciers font un tour d'honneur pour rendre hommage aux fidèles. Après s'être installés et les allocutions terminées, les guides religieux entament la lecture du Saint-Coran. Occasion pour eux d'inviter la communauté musulmane à être des exemples et des modèles dans la société à l'image du prophète Mohammed. Chaque musulman doit prendre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme l'exemple pour bien suivre l'islam, travailler comme de la manière dont le prophète a fait. Le message des guides religieux reçu 5 sur 5 par les fidèles. Quand les guides religieux conseillent des bons comportements, des comportements dignes, vraiment je crois que c'est pour suivre la sunna. Il faut une référence dans la vie. Et je pense que Dieu nous a donné la meilleure des références, celle du prophète, paix et bénédiction sur lui. La célébration du Maoulid à Congo a bénéficié du soutien des autorités administratives, des élus et cadres de la région. Que ce soit les musulmans, les chrétiens, même les animistes, il faut qu'on prie le bon Dieu pour qu'on puisse vraiment arriver à l'union, à la cohésion, à la paix en Côte d'Ivoire. C'est l'occasion pour nous de prier pour la paix, pour la solidarité et l'harmonie de tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. C'est par des prières et des bénédictions que cette fête religieuse à Congo a pris fin. C'est dans la joie et la ferveur que l'Association des jeunes musulmans unis de Côte d'Ivoire, sous-section d'Abobo Plaque 1, a célébré le Mawlud, fête qui marque l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed. Le conférencier du jour, Soumoro Youssouf, a axé sa prêche sur l'importance de la célébration du Mawlud et l'amour du prophète Mohammed. Selon lui, cette célébration ne se limite pas seulement au mois de Rabi al-Awal, mais sur toute l'année. C'est par des bénédictions et des cantiques que la célébration du Mawlud, organisée par l'Association des jeunes musulmans unis de Côte d'Ivoire, sous-section d'Abobo Plaque 1, a pris fin. Les fidèles musulmans de la mosquée Nour Denguélé, située dans la commune d'Abobo, ont célébré le Mawlid, fête qui commémore la date anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui. À cette occasion, ils ont été instruits sur la naissance du prophète de l'islam, paix et bénédiction de Dieu sur lui. Pour l'imam Abdoulaye Kouné, tout musulman doit s'inspirer de la vie du prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui. Selon lui, suivre les enseignements du prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, c'est être sur le chemin du paradis. Imam Abdoulaye Kouné, profitant de l'occasion, a exhorté les fidèles musulmans à s'abstenir de toutes sortes de violences, car, dira-t-il, l'islam est une religion de paix, de tolérance et d'amour. C'est par des chants liturgiques et des bénédictions que la célébration du Mawlid à la mosquée Nour Denguélé d'Abobo a pris fin. La célébration de la naissance du prophète Mahomet est une tradition religieuse dans le département de Tiémé. Des louanges à Allah, mais aussi une occasion de retrouvailles. D'Abadougou, situé à une vingtaine de kilomètres de Tiémé, le Mawlid édition 2018 a été célébré dans la ferveur religieuse. Ça fait la 14e édition que nous organisons cette cérémonie et c'est la première fois que nous avons réussi autant de monde. Et ceci est dû en fait à une idée du comité local d'organisation dirigé par El Aïkone Fanogo. Il y a eu un décalage d'un jour et c'est ce qui a mobilisé autant de monde. Participants, je peux donner le nombre exact de lecteurs que nous avons reçus. Ça s'estime à 1029 lecteurs. C'est une réussite. Grâce à Dieu qui nous a permis de fêter encore cette année le Mawlud dans la paix, la joie, dans une santé parfaite. Et c'est le lieu pour nous de lancer un appel à l'ensemble des filles et des fils de la région de Diéné pour qu'ensemble, on puisse s'unir autour du travail, c'est-à-dire le développement de notre région. Le représentant du COSIM a invité les fidèles musulmans à marcher dans les pas du prophète Mahomet. Quand on a l'amour du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, cela veut dire qu'il faut appliquer les recommandations du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il faut éviter les interdits du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est ce que je peux dire comme message spécial aux fidèles, c'est d'accrocher à la foi islamique. Le cheikh Ladji Daba, qui a bénéficié de la formation spirituelle de son maître, El Hadj Bouaké Samassi de Kelenjan, a édifié l'assistance à travers la parole d'Allah.
Avant lui, des bénédictions ont été faites par des guides religieux venus des autres régions de la Côte d'Ivoire et des pays limitrophes. Au nom du président de la République Alassane Ouattara et du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, leurs représentants ont salué l'esprit de cohésion qui a prévalu. Ils ont aussi transmis la gratitude du gouvernement relative aux prières pour la paix, la stabilité et le développement du pays. C'est aussi la base de la cohésion sociale. Nous sommes fiers de cette belle initiative de Kénédjan à Dabadougou en passant par Tiémé. Nous avons vu partout vraiment des gens qu'on n'a pas vus depuis de longues années. Et donc nous sommes fiers. Et puis le discours des chèques donc à l'endroit du président, à l'endroit de la cohésion sociale, de l'amour, de la paix entre les Ivoiriens, c'est un discours fédérateur, un discours qui nous a beaucoup impressionnés. Dieu lui-même dit que partout où il y a l'entente, c'est à ce niveau-là que lui il apporte le bonheur. Donc nous demandons aux filles et aux fils du district du Denguélé, notamment ceux de Madnani et ici d'Abadougou, qu'ils puissent se parler, s'entendre, s'unir. Parce que c'est dans l'union que nous aurons la force. C'est dans l'union que nous allons faire le développement. Le Maolid, célébration de la naissance de Mahomet, prophète de l'islam, est une occasion de retour aux sources pour de nombreux musulmans du nord du pays. Mariam et Issouf, deux fidèles musulmans, ont quitté très tôt San Pedro où ils exercent pour Madinani. On est quitté à San Pedro à 6 h, on va à Madinani, on veut faire rapidement pour qu'on arrive là-bas vite. Jusqu'à 18 h, 19 h, il faut qu'on arrive pour accompagner les gens qui vont à Maulid. On parlait de faire bénédiction pour les parents, pour tout le monde. Cette année, je veux construire, travailler, avoir l'argent. Bon, s'il y a eu l'argent, bon, je vais amener mon père à la Mecque encore. Oui, avec maman. Pourquoi nous partons célébrer le Maoulid? C'est pour aller faire des bénédictions pour nos enfants, pour nos parents, pour nos défunts et pour tous les Ivoiriens. Aussi pour la paix, la prospérité et la santé. Chaque année, c'est le même scénario. Il faut bonifier les bénédictions, tout en gardant de bons contacts spirituels avec Allah. Une opportunité pour les transporteurs qui en tirent profit. Ça marche, tout le monde s'en va, bon, on fait ça très bien. Bon, et puis on se retourne. 3 tours. Dans les régions du Folon et du Kabadougou, les convois venus des autres villes du pays convergent à Kéléndjan, un lieu dit saint, où des milliers de croyants s'y rendent pour prier Allah et solliciter l'intercession du cheikh El Hadj Mathieu Bouaké Samassi. Parce qu'il a ton cœur, quand tu arrives là-bas, bon, lui-même te demande, tu viens pourquoi. Quand tu t'expliques seulement, c'est fini. Donc, il va faire ça pour toi là. Arrivé à ton retour d'Abidjan, là, Dieu fait ça pour toi. C'est un don de Dieu pour avoir un homme comme ça, comme Cheikh Mathieu Bouaké, faire son doigt. Alors tu vas avoir un changement dans ta vie quelque part. Voilà, c'est pourquoi chaque année, nous, on est motivés pour venir auprès de lui, pour venir chez eux de bénédiction. Le vieux, c'est un cheikh, c'est quelqu'un qui croit en Dieu, qui adore le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le propagateur de la Dalal Kariat à travers le monde. Donc nous faisons une retraite à partir du premier jour du mois lunaire, du mois de Maouloud, jusqu'au 11e jour. Il y a une retraite spirituelle chaque année depuis les 23 ans. Pour les talibés, nous attendons environ 1500 à 2000 talibés chaque année, de divers horizons, du Mali, de la Sierra Leone, du Burkina. Aujourd'hui, je peux estimer à près de 30 000 personnes sur le sol de Kéléndjan. Le budget n'est pas moins de 50 millions. C'est le comité d'organisation qui prend tout en charge, tout ce qui se passe dans le village. Voilà, même il y a eu une séance de vaccination contre la méningite 2012 pour tous les talibés. Pour cette 23e édition, plusieurs cadres et autorités politiques ont fait le déplacement. Tous disent avoir prié pour la stabilité et le développement de la Côte d'Ivoire. Parvenir à lire le Dalal Kaira autant de fois, ce sont autant de bénédictions faites pour Kéléndjan, faites pour Samadila, faites pour le district du Denguélé, mais également faites pour la Côte d'Ivoire et faites aussi pour le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et le gouvernement dirigé par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le dernier temps fort, c'est véritablement ce cadre convivial et de communion qui existe entre tous
sans distinction des titres ni des grades. Ce que je retiens, c'est que Dieu nous a fait à son image et que nous devons aimer notre prochain comme Dieu nous a aimés. Grand merci au chef de l'État, au chef du gouvernement pour tous ces abris que vous voyez. C'est ce qui nous permet de recevoir les populations de partout. Le Tout-Puissant lui-même dit que c'est le prophète qu'il a aimé plus que tout le monde. Et il nous demande de toujours faire des prières pour le prophète. Donc c'est ces prières que nous sommes venus faire. Le Maouloud est une occasion, une opportunité de rencontre. Et il était important qu'on dise à l'ensemble de tous ceux qui sont là aujourd'hui l'important travail entamé par son Excellence le Président Alassane Ouattara. Parce que le Denguélé hier et le Denguélé aujourd'hui, même les aveugles savent que ce n'est pas la même chose. De nombreuses délégations venues des pays frontaliers ont également pris part au pèlerinage de Kelendjan dans le département de Samatigila. La nuit du Maoulid a été célébrée avec ferveur par les fidèles musulmans d'Abobo Banko Komuba, où les jeunes ont été exhortés à plus de responsabilités. Toujours à Abobo, au quartier céleste, derrière Raï, à la mosquée Al-Ouda, lecture du Coran et invocation ont rythmé la cérémonie. Les communautés musulmanes d'Anyama et Atekoubé ont elles aussi commémoré l'événement et enseigné aux fidèles musulmans les valeurs de paix et de solidarité. À Trècheville, avenue 12, rue 38, c'est un rassemblement autour de leur guide spirituel devant la mosquée Kerewan. Le Maoulid commémore la naissance du prophète de l'islam Mahomet et se tient à la date du 12 de Rabia Alwan, 3e mois de l'année musulmane. C'est avec les mains chargées de prison que les membres de l'ONG Hamza Charity ont franchi le seuil de la salle d'accouchement de l'hôpital général d'Abobo. 20 nourrices ont bénéficié de ce don d'un montant global de 150 000 francs CFA. Il y a des personnes qui sont là, qui sont démunies, qui n'ont même pas les moyens pour s'acheter un morceau de savon. Et aujourd'hui, qui reçoit un baignoire, de l'eau, vraiment, ça m'a fait vraiment plaisir. Nous avons eu des difficultés dans la vie qui nous ont amenés à penser aux personnes qui n'ont pas grand moyen comme nous. Et nous nous sommes posé la question, mais pourquoi pas faire quelque chose pour eux, qui consistait à apporter de l'aide aux malades qui n'ont pas grand moyen et aux nourrices. L'ONG Hamza Charity est créée par des jeunes Ivoiriens en 2015 et voit le secours des personnes en difficulté. Elle est à sa 3e action de charité cette année. أشهد أن لا